Your love is patient. 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 13. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Oui, Que peut-on faire pour toi? oui, Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? oui, Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. oui, Et il dit, que faire pour elle? oui. Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Oui. Géasi l'appela et il se présenta à la porte. Oui. Élisée lui dit, Uh-huh. à cette même époque, Oui, l'année prochaine, oui, tu embrasseras un fils. oui. Et elle dit, non. Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Continue. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Comme Élisée lui avait dit. Continue. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, Oui. il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Oui. Le serviteur l'emporta et l'emmena à sa mère. Uh-huh. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Uh-huh. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, Oui. ferma la porte sur lui et sortit. Oui. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une ânesse. Oui. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu, je reviendrai. Uh-huh. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Tout va bien. Continue. Puis elle fit sceller l'ânesse Oui. et dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Oui. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. Uh-huh. L'homme de Dieu, ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Oui. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Oui. Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Bien. Oui. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, Oui. elle embrassa ses pieds. Oui. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et me l'a point fait connaître. Oui. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Oui. Et Élisée dit à Géasi, Oui. Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Verset 33. Verset 33. Bon, verset 32 d'abord. 32. Verset 32. Je descends, oui. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort couché sur son lit. Oui. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Oui. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. La chair de l'enfant se réchauffa. Oui. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Oui. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Oui. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Oui. Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée qui dit, Oui. prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Et elle prit son fils et sortit. Parole du Seigneur. Amen, amen. Géasi va dire à Élisée, il semble qu'elle n'a pas d'enfant. Alléluia. Parce que son mari est vieux, il n'a pas d'enfant. Élisée va maintenant prophétiser. Il dit, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Alléluia. Et ça va dire, n'est-ce pas, Élisée, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Alléluia. Il dit, l'année prochaine, tu auras un enfant. Et la Bible dit qu'effectivement, la femme a conçu. Alléluia. Elle est enceinte, elle a eu l'enfant. L'enfant a grandi. Et un temps après, l'enfant va mourir. Alléluia. L'enfant est malade et la maladie va le conduire à la mort. C'est ainsi que le père va dire à son serviteur, amène l'enfant à sa mère. Et que l'enfant l'enfant à la mère. La dame, n'est-ce pas, elle va prendre l'enfant. Elle va monter la chambre. La chambre qu'ils ont fait pour Élisée là. Et dépôt l'enfant là-bas. Il va dire à son mari que quand on lui donne des serviteurs, il va aller voir l'homme de Dieu. Alléluia. Il demande, mais c'est pas, n'est-ce pas, c'est pas la fête d'arrêt. Pourquoi tu t'en vas l'homme de Dieu? Et non, tout va bien. Et elle est partie. En partant, il disait, n'est-ce pas, celui qui l'accompagnait, n'est-ce pas, alléluia, que il ne faut pas t'arrêter. Amen.
conduis-moi tout droit au mont Carmel où se trouve l'homme de Dieu. Ne t'arrête pas en cours de route. C'est important ça. Ne t'arrête pas en cours de route. On va directement, n'est-ce pas, voir l'homme de Dieu. Et lorsque, n'est-ce pas, cette femme s'approchait, n'est-ce pas, de la montagne, il disait, la Bible dit, il dit, d'ailleurs, à son serviteur, à Géasi, va la voir, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il veut me voir? Est-ce qu'il y a un problème pour quelqu'un? Alléluia. La femme dit non. Elle dit, ça va bien, il n'y a rien, pas de problème. Alléluia. Donc Élisée dit, bon, laisse-la venir, puis elle est venue. Elle se prosternait au pied, n'est-ce pas, d'Élisée, après les pieds d'Élisée. Alléluia. Et c'est à ce moment que Dieu va révéler, n'est-ce pas, à Élisée, que cette femme, n'est-ce pas, a un problème. Alléluia. Amen. Et ça va dire à l'homme de Dieu, je t'avais dit de ne pas me tromper. Si vous remarquez au verset 12, là, que l'homme de Dieu a prophétisé, elle ne trompe pas mon serviteur, n'est-ce pas? C'est une parole, la réponse à l'homme de Dieu. Tu m'as dit que, moi, tu as dit que les gens m'ont tout prophétisé ici. Tu as dit, tu as prophétisé. Je t'ai dit que, tu vas tromper, homme de Dieu. Il ne t'a pas trompé. Dieu va donner d'abord son bâton à son serviteur, à Géasi, pour qu'il parte, n'est-ce pas, faire le miracle. Il n'est pas, pas pu. Mais lui, quand lui est venu, il a de la chambre haute. C'était sur l'enfant, après pour l'enfant a été guéri. Il faut dire. Mon thème ce matin, c'est le langage. Il faut dire le langage de la foi. Il faut dire le langage de la foi. Alléluia. La foi a son langage. Alléluia. La foi a son langage. Étant des fils de Dieu, la Bible dit que dans Corinthiens chapitre 5, verset 7, on marche par la foi et non par la vue. Amen. Amen. En Galates, l'apôtre également dit que nous, on vit par la foi, donc on marche par la foi. Alléluia. L'homme de Dieu prophétise par la foi. Il dit à cette femme, tu vas enfanter. Effectivement, le miracle a eu lieu. Alléluia. Il va se produire. Mais peu après, l'enfant va mourir. Et cette femme, amen, a cherché à aller voir l'homme de Dieu, l'auteur du miracle. Pas ce miracle de l'homme de Dieu, mais de son Dieu. Alléluia. Amen. Sa vie, par Dieu, a produit le miracle. C'est pour ça qu'il dit l'homme de Dieu. Alléluia. Donc cette femme, alléluia, quand l'enfant mourut, elle a fixé seulement sur l'homme de Dieu. Amen. Parce que quand son mari on lui a remis l'enfant, elle allait dans la chambre haute, elle a déposé l'enfant sur le lit de l'homme de Dieu. Elle n'a pas dit j'envoie l'enfant à l'hôpital. J'envoie l'enfant à quelque part d'autre. Non. Elle déposa l'enfant sur le lit de l'homme de Dieu, la chambre haute. C'est là-bas que l'homme de Dieu prie. Alléluia. Ça veut dire l'homme de Dieu se recueille. Elle dépose l'enfant sur le lit. Il faut dire l'autel de Dieu. Il faut dire l'autel de Dieu. Le lit de l'homme de Dieu symbolisait l'autel, la présence de Dieu. Cette femme était spirituelle, enfant de Dieu. Pour avoir le regard de la foi, il faut être spirituel. Cette femme avait d'abord vu, analysé d'abord un homme de Dieu. Il donna à manger. Après, maintenant, elle fait une chambre. L'enfant meurt. Elle prend l'enfant, elle va déposer l'enfant dans la chambre de l'homme de Dieu. Elle comprend ce qu'il dit à ce matin. Elle dit, monsieur, en ce jour, elle voit que l'homme de Dieu est un saint homme de Dieu. Elle donne à manger. Après, elle fait une chambre haute pour l'homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu prophétise, l'enfant meurt. Au départ, l'enfant pour aller à l'hôpital. Elle prend l'enfant, elle monte dans la chambre haute. Elle dépose l'enfant sur le lit de l'homme de Dieu. Et elle sort. Elle a son mari, je vais des serviteurs pour m'accompagner chez l'homme de Dieu. Et son mari dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu vas voir l'homme de Dieu? On va l'homme de Dieu lorsque c'est la fête. Si tu fais des cérémonies, mais tu vas pourquoi? Elle dit quoi? Tout va bien. Un mort. Elle avait un cas, un besoin. Amen. Son fils est mort sur ses pieds. Jusqu'à midi, l'enfant meurt. Elle ne coule pas les larmes. Elle ne s'attriste pas. Elle n'est pas troublée. Elle n'est pas perturbée. Mais comprends ce matin. L'enfant sur ses pieds. Jusqu'à midi, l'enfant meurt. Mais elle n'est pas troublée. Elle n'est pas troublée. Elle n'est pas paniquée. Elle est sereine. Ton enfant meurt, mais elle est sereine. Qui peut avoir ces mentalités? Si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas avoir ces mentalités. Si elle était charnelle, elle était physique, elle est paniquée. Elle est s'affolée, criée. Elle n'a rien dit à son mari. Elle dit à son mari, je vais voir l'homme de Dieu. Est-ce qu'il y a un problème? Elle dit, il n'y a pas de problème. Pourtant, il y a fait un problème. Un problème grave, un problème de mort, pas de maladie, mais de mort. Mais elle dit, je vais voir l'homme de Dieu. Elle dit, tout va bien. Elle manifeste le langage de la foi.
Elle parle la foi. Elle dit la foi. Tout va bien. Tout va bien. Pourtant, elle a un besoin. Pourtant, elle a un problème. Il y a une situation grave. Mais cette femme ne regarde pas, n'est-ce pas, au problème, à la situation. Mais elle portait les regards sur la montagne de Carmel. Elle portait les regards sur Élisée, sur son Dieu, sur l'auteur du miracle. Mais pas sur le miracle. Alléluia. Pas sur le miracle, mais l'auteur du miracle. Pas sur le fruit, mais sur l'arbre. Qui me saisit? Qui me saisit ce matin? Tu vis des situations, mais tes regards sont portés sur qui? Est-ce sur ton problème? Est-ce sur ta fertilité? Est-ce sur ton célibat? Est-ce sur le chômage? Ou sur l'auteur, n'est-ce pas, l'auteur de la situation? Il peut dire ainsi. Amen. Par Christ il s'est fait quoi? Les morts pour que nous soyons ressuscités. Malade pour que nous soyons guéris. Si Dieu peut m'aider, rien ne peut arriver en front de Dieu. Donc quand je dis porte un regard sur celui qui t'a rendu stérile ou célibat, c'est sur Dieu. Mais pas sur la situation, mais sur l'auteur de la situation. Pas sur Satan. Cette fois, le regard fixé sur qui? Sur Élisée. Sur son Dieu. Sur la montagne de Carmel. Qui me comprend? Lorsque c'est difficile dans ta vie, comment tu fais? Tu portes un regard sur quoi? Je suis vieille. Je suis stérile. Mon âge avance. Les autres se marient. Tu portes un regard sur qui? Sur quoi porter un regard? Ça va porter ses regards sur qui? Sur Élisée, sur la montagne de Carmel, mais pas sur sa situation. L'enfant était mort. Alléluia. Alléluia. L'enfant est mort. Cette femme n'était pas troublée. Elle ne s'est pas plainte. Elle n'a pas paniqué. Elle était sereine. Pourquoi? C'est une femme de foi. Elle était spirituelle. Quand tu es spirituel, quelle que soit la situation, tu es serein. Quelle que soit la situation, tu es serein. Rien ne peut t'ébranler. Rien ne peut te secouer. Tu sais en qui tu as cru. Cette femme savait en qui elle avait cru. Alléluia. Elle ne regardait pas au temps, à la saison. Non. Elle avait une espérance, une assurance. Tout va bien. Tout va bien. C'est une prophétie, un décret, une déclaration prophétique. Elle a même mis un arrêt. Qui me comprend ce jour? 2 Corinthiens 4:13 dit quoi? Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. Comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette écriture, oui. J'ai cru. J'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi. Nous aussi, nous croyons. Oui. Et c'est pour cela que nous parlons. Alléluia. L'esprit de la foi te donne la foi pour parler. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Cette femme croyait à Élisée, c'est pour ça qu'elle a parlé. Tout va bien. Quel esprit qui t'anime? Quel esprit de la foi t'anime? Tu parles le langage de la foi. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Cette femme savait que son Dieu ne pouvait pas l'abandonner. Son Dieu ne pouvait pas l'humilier. Elle avait cette espérance, cette assurance que Dieu pouvait changer la situation. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Cette femme parle le langage de la foi. Elle croit que Dieu est capable d'amener son enfant à la vie. Donc elle parle, elle exprime le langage de la foi. Elle parle à sa situation. Elle parle aux morts. Tout va bien. Elle ne voit pas son mari, mais elle parle à son fils que tout va bien. Derrière son mari se trouvait l'enfant mort. Et de tout va bien. Mon enfant dort.
il n'est pas mort. Il dort, il va se réveiller au temps propice, au temps favorable. Il va ressusciter. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas ta situation. C'est encore possible. Dieu peut changer ta situation. Il peut changer ta condition. On attend être capable. Le Dieu de l'impossible qui change les situations, qui change les situations. Mon Dieu est capable de changer ta destinée, de changer ta situation. Il n'a pas changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, enfant de Dieu. Enfant de Dieu, il peut changer ta condition, ta situation. Sois un homme, une femme spirituelle qui marche par la foi, qui vit par la foi. Yeah! Oh Dieu, yes. C'est encore possible. Le langage du tout va bien. Le langage du tout va bien. Le langage du tout va bien, c'est le langage de l'impossible. C'est le langage de quelqu'un qui est capable de surmonter les problèmes. Il parle à la situation. Il parle à la situation. Il défie la situation. Il dit situation, tu vas changer. Situation, tu dois changer car tu as l'autorité sur toi. J'ai le pouvoir sur toi. Je suis établi sur toi. Situation, tu dois changer. Le langage du tout va bien. Le langage du tout va bien. Tu dis je suis en retard. Je n'ai pas de promotion. C'est difficile pour moi. On se moque de moi. Je suis malade. Mais où est mon Dieu? Est-ce qu'il vit encore? Est-ce qu'il est capable? Est-ce qu'il entend mes prières? Il entend tes prières. Chante ton langage. Chante ton langage. Chante ton langage. Chante ton langage. C'est difficile actuellement. Le Covid-19. Est-ce que peut y avoir des marchés? Est-ce que laisse ça. Laisse ça. Marie dit à l'ange, comment faire pour être enceinte? Il dit, t'es ta Marie. L'esprit va venir pour te féconder. Tu me suis pas. Ah! Le comment, c'est le Dieu qui agit. Tu n'es pas en retard. Eh! La gloire quoi, de la dernière personne encore plus que la première. Il y a un miracle qui se crée en toi. Je vois quelque chose en toi de grand ce matin. De foi en toi ce matin. Le langage de tout va bien. Le langage de tout va bien. Alléluia. Ça va prophétiser sur sa situation. Elle parlait de sa situation. Elle ne sait pas, n'est-ce pas, elle était pas de plénicher, de murmurer, d'accuser l'homme de Dieu. Non. Elle dit tout va bien. Elle ne s'est pas confiée à son mari. Elle déposa l'enfant sur le lit de l'homme de Dieu, le symbole de l'autel de l'homme de Dieu. La chambre secrète. Alléluia. C'est là-bas que Dieu t'écoute. Là-bas que Dieu est là-bas. Matthieu 6, verset 6. Prends rapidement, s'il te plaît. Matthieu chapitre 6, verset 6. Oui. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme ta porte. Et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret. Te le rendra. Alléluia. Hey! Quand tu pries, ton Dieu est dans le lieu secret. Il voit. Faut dire amen. Ah! Élisée avait établi une alliance. Alléluia. Avec son Dieu dans sa chambre. Le lit constituait l'autel. Alléluia. L'autel. Elle savait que Dieu était dans la chambre de l'homme de Dieu là-bas. Faut dire amen. Elle savait que son Dieu était dans sa chambre. Il faut être prophétique. Il faut être spirituel. Il faut marcher par le Saint-Esprit. Laisse l'Esprit de Dieu te conduire, te diriger. Cette femme était spirituelle. Les grandes choses ne sont pas plaisir charnel, c'est plaisir spirituel. 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, oui, il est une nouvelle créature. Alléluia. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Hey! L'ancien homme est mort. Un nouvel homme en toi. Qui parle le langage de quoi? De la foi. Pas l'esprit de la foi en lui, il parle le langage de la foi.
me suis? Un homme spirituel est né de nouveau. Un homme spirituel parle le langage de la foi, de l'impossible. Alléluia. Et pas la situation. Pas l'esprit de la foi l'anime. Alléluia. Cette femme, alléluia, alléluia, vivait par la foi, vivait par l'esprit. Elle savait qui était son Dieu. Elle connaissait le Dieu d'Élisée. S'il a parlé, il peut parler encore. Dieu parle toujours. Alléluia. Dans la chambre haute, la présence de Dieu, la gloire de Dieu, elle dépose l'enfant. Sur quoi dépose ta situation? Entre les mains d'un homme, de tes relations, sur quoi déposes-tu ton besoin? Tu les mets de qui? De ton patron, de ta patronne, de ton oncle, de ton tonton, ou sur l'autel de Dieu? Sur quel autel déposes-tu tes requêtes? Tu me suis pas ce matin. Quand on prie, on dépose nos requêtes sur l'autel de Dieu. Toi, je dépose où? Je n'arrive pas à me marier. Mon travail, ma promotion. Tu appelles ça qui? C'est ça que c'est la question. Mets-tu ta confiance en Dagobert, en Rigobert? Mets ta confiance en Lécus. Qui pense qu'il dit même? Mon oncle va m'aider. Mon oncle là, il est bien placé. Notre famille, il en est riche. Hein? Il va m'aider. C'est qui pose sur ton problème? Tu déposes à ce qui? Ton fardeau, c'est qui? Est-ce sur Christ? Est-ce sur Jésus? Sur qui déposes-tu ton besoin? Il dit quoi dans le 2? 1 Pierre là-bas. 1 Pierre 5 là-bas, rapidement. Yeah! Hurry up, hurry up, hurry up. 1 Pierre 5, verset 7. 1 Pierre 5, verset 7. Oui. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et quoi? Déchargez sur qui? Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Oui. Car lui-même prend soin de vous. Il dit quoi? Déchargez-vous sur lui. Ça va décharger son besoin sur qui? Sur Jésus-Christ. Le lit de l'homme de Dieu. Ah! Sur son autel. C'est le symbole de Jésus-Christ. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui prend soin de vous. Mais toi, quand tu as les besoins, quand tu te prends sur qui? Est-ce sur Jésus-Christ ou sur la cuisse? Tu donnes ta cuisse aux gens. Sur poulet rôti. Ou tu mets ça dans tes relations. Mon patron, mon mari, ma femme. Le médecin, il a dit ça. Sur qui? Cette femme déposa l'enfant sur le lit de l'homme de Dieu. Tu ne me suis pas ce matin. Tu fais une promotion au service. On te fatigue au service. Sur qui tu déposes ce besoin? Sur qui? Philippiens 4, verset 6 dit quoi? Philippiens 4, verset 6. C'est le même passage. Philippiens chapitre 4, verset 6. Oui. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites quoi vous besoin à Dieu quoi? Par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et le Dieu de paix va de vos vies. Amen. C'est le même passage. Vos besoins à qui? À Dieu le Père, à Dieu le Fils, le Saint-Esprit. La chambre haute. Le lit de l'homme de Dieu. La bonne assurance là-bas. Donc, elle dit tout va bien là. Elle prend les relations Élysée. Elle savait où l'enfant était? En de bonnes mains. Elle ne craignait pas. Pour elle, l'enfant était en de bonnes mains. Quand c'est difficile, où tu déposes ton problème, ton besoin, sur ton patron, ta patronne, ta relation, et le concours, l'examen, tu dis qui? Il a donné 1 million, il a donné ça. Ah! Sur qui? Sur quel hôtel? Hôtel de la corruption? Hôtel du péché?
Sur quel autel tu déposes ton besoin. Alléluia. Pas qu'elle dépose là-bas, tu as dit, si Dieu le veut. Voilà. Et les amis, si Dieu le veut, oh. Si Dieu le veut, oh. C'est faux. Elle a déposé l'enfant sur l'autel. Elle dit, tout va bien. Parce que l'enfant était en sécurité. Elle avait la foi que l'enfant va ressusciter. Jérémie dit quoi, verset 5? Maudit soit l'homme qui se revient en quoi? Dans l'homme, dans la chair. Qui prend appui pour qui? Pour la chair. Amen. Amen. Mais béni soit tu vois quand tu as l'espérance. J'ai mis 5, j'ai mis 17, 5 à 10 là-bas. Tu me sens ce matin? Ce matin, je vais t'amener à parler de la foi. Mais ce n'est pas comme cela. Il faut être spirituel d'abord. Alléluia. Cette femme était spirituelle. Écoute encore, en partant, il dit quoi à son serviteur? Au moins, il était dans la télé. Je sais pas que le conduisait derrière. Alléluia. Et il ne faut pas t'arrêter jusqu'à ce qu'on arrive sur l'homme de Dieu. Elle évite la distraction. Un homme spirituel, un homme qui parle de la foi, évite la distraction. Il ne faut pas qu'il soit distrait. Passe sur la route, en cours de route, là. Tu vas où? Ils vont la distraire, ils vont casser sa foi. Toi, elle partait la foi. Toi, quand tu as des problèmes, tu dis à tout le monde, j'ai vu ça. J'ai des problèmes. C'est pas l'homme de Dieu, là. Il a dévié maintenant. Tu vois sa femme là, c'est notre argent là. Tu vois, maintenant, il n'y a plus d'onction là-bas. Cette fois, tu ne t'arrêtes pas. Jusqu'à ce qu'on arrive sur l'homme de Dieu. Ne t'arrête pas. Alléluia. Ne te laisse pas distraire. Il va quelqu'un combattre ta foi. Elle dit tout va bien. Elle a établi cela, ces paroles-là, dans le spirituel. Elle a établi. Alléluia. Donc sa foi repose sur ça. Doit transporter sa foi et s'en va. Alléluia. Alléluia. Quand ce matin tu étais dans ses mancées, quand elle est sortie ici, on est distrait là-bas. Est-ce que ton problème là même? Est-ce ton problème là même? Alléluia. Ne t'arrête pas jusqu'à ce qu'on arrive à destination. Alléluia. Tu dois couvrir ta foi, la protéger. Jusqu'à destination. Elle ne veut pas être distraite. Elle veut que le doute vienne pousser sa foi. Non. Qui me suit en ce matin? Ne t'arrête pas jusqu'à ce que je t'ai dit d'arrêter. Elle avait une vision, une direction. Elle savait où elle partait. Mais c'est sa foi qui l'aidait à partir. Elle établit parole. Tout va bien. Il faut qu'elle suive. Il faut qu'elle mette ses paroles en elle jusqu'à l'accomplissement. Rien ne doit venir l'amener, n'est-ce pas, à douter de sa parole. À se médire. À changer de parole. Tu me suis? Tu me suis? Celui qui marche va déterminer de te parler. Amen. Oui. Mais si elle s'arrête en cours de route, si elle tombe sur quelqu'un qui n'a pas la foi, et ça se trompe, elle a un problème. Elle dit, oh, bon enfant, l'enfant est mort. Les autres du bâtard la démentent, pas pour rien. Qui a dit que lui là, c'est un homme de Dieu? Comment l'enfant peut mourir? On ne peut pas dire. Elle connaissait l'homme, enfant de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui sont dans la situation où tu es avancé, va te tuer en même temps. Eh, ma soeur, on est à péché, on dirait. Ah, ma soeur, l'homme de Dieu là n'est pas bon. Vous donnez à manger, toi, on dit ici, là, vous donnez à manger l'homme de Dieu là. Est-ce que tu me suis? Ne t'arrête pas jusqu'à ce que je te dise de t'arrêter. Un homme de foi, une femme de foi qui a ce langage, doit voir ses paroles. Un homme de principe, une femme de principe, c'est important. Tu me suis? Elle a une vision. Tu viens ici et ça se compte difficile. Moi, je cherche à te distraire. Depuis des années, tu pries, on ne voit rien. Tu pries, on ne voit rien. Tu pries, on ne voit rien. Une vision. Dis à ton frère, une vision. Donne une direction à ta vie. Ne laisse rien te distraire. Ne laisse rien combattre ta foi. Prends tes regards sur ton but. Prends ton regard sur ta vision. Alléluia. Que rien te distraire. Rien du tout, enfant de Dieu. Alléluia. Tu as établi une parole. Moi, je vais me marier. Quelque chose, ce qui va devenir, je vais me marier. Donc, cette parole-là, maintiens-la.
personne veut te distraire. Alléluia. Un bâtard qui vient pour dire c'est faux, écarte. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Écarte-les. Il n'est pas de ta vision. Il n'est pas de ta vision. De ta vision et ta vision, écarte-le. Elle est tuée de destin, c'est pas ça. Pharaon, c'est un tueur de destin. Héros, c'est un tueur de destin. Alléluia. Abiram, le groupe là, c'est un tueur de destin. L'autre, c'est un tueur de destin. Des gens qui tuent les destins. Dans ces personnes-là, écarte-le. Son enfant est mort. Que rien ne me distrait. Porte négatif. Les anciens amis, les amis païens là, coupe-toi. Même les chrétiens sorciers qui sont là, coupe avec eux aussi. Les grands sorciers sont à l'église. Les grands mamaïs sont à l'église. Coupe. Tu me suis pas? Elle a établi une parole de foi. Une parole qui est reliée au trône de Dieu. Au trône, n'est-ce pas, de Dieu. Alléluia. Du Dieu d'Élysée. Donc elle marche dans ses paroles. Parce que quand tu dis une parole, la parole est établie dans le ciel. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc c'est un chemin que tu as tracé déjà. Donc moi, ces paroles, que rien ne vienne te distraire. Amen. Et les gens matin disent, je suis marié, mais ils travaillent. On dit ça matin. À midi, ils disent, ça va pas. Le soir, il dit, je suis tombé. Dans ton frère, que ta parole soit ta parole. Il faut dire, sois ferme. Sois résolu. Sois déterminé. Alléluia. Ce n'est pas de l'amusement. Amen. Prends Proverbe 18, verset 21. Proverbe chapitre 18, verset 21. Proverbe chapitre 18, verset 21. Oui. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Oui. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Prends également Matthieu 12, Matthieu chapitre 12, 33, 37. Chapitre 12, verset 33, verset 37. Oui. Dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Oui. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Oui. Quand on connaît l'arbre par le fruit. Oui. Verset 34. Oui. Race de vipères. Oui. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Oui. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est la bonne du cœur que la bouche parle. Oui, continue. Verset 35. Oui. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, oui. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Oui. Car par tes paroles, tu seras justifié. Oui. Et par tes paroles, tu seras condamné. Reste là. Viens-moi ici. On revient à Proverbe 18, verset 21. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si tu prends des paroles de vie, tu auras la vie et pas de mort à mort. Mais la parole vient de tout. Si ta parole vient de ton cœur, ce que tu dis là, va pas agir. Matthieu 12, 34 dit quoi? Dit c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ta parole que tu prononces vient du cœur, tout ce qui vient du cœur, c'est la foi. Toutes les paroles qui viennent du cœur sont des paroles de foi. C'est établi déjà. Donc ça va agir en bien ou en mal. Tu me suis? Ces paroles de mort, ça peut te condamner. Amen. Quand tu es condamné, c'est mort. Ça donne la vie, te justifier. Je montre un peu la source, n'est-ce pas, de la parole. Si elle vient de ton cœur, de ton esprit que tu établis, ça agit. Ça va agir. Si ça vient de ton cœur, de ton esprit, cette parole va avoir effet. Elle va accoucher totalement. Cette femme avait conscience que ce qu'elle a dit venait de son cœur. Venait de son cœur, pas de sa chair. Donc elle savait qu'elle avait établi dans le spirituel que son fils est ressuscité. Elle le savait. Donc elle ne peut pas laisser que quelqu'un la distrait sur le chemin. Qui me suit? Qui me suit en ce matin? Ne t'arrête pas jusqu'à ce qu'on arrive. Le verset 36, l'important de la parole, de foi. Lis verset 36 du même chapitre. Matthieu 12, verset 33. Matthieu chapitre 12, verset 36. Oui. Je vous le dis. Je vous le dis. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Toute parole vaine, toute parole inutile.
De 35, 35, maintenant 35. 35. Oui. L'homme bâtit de bonnes choses de son Alléluia. bon trésor. L'homme bon dit de bonnes choses de son trésor. Mais l'homme mauvais dit de mauvaises choses de son mauvais trésor. Ça non? Amen. Merci. Alléluia. Oh my God. Qui me suit ce matin? Tout ce qui est bon est lié au cœur. Logiquement, c'est comme cela en principe. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Tout ce qui est bon doit venir de ton cœur en principe. Amen. On ne doit pas jouer à la parole. Si la parole est vaine, elle va agir en bien ou en mal. Cette femme a établi dans le spirituel que son enfant est ressuscité, que tout va bien, elle n'a pas de problème, que la famille. Autrement dit, c'est ce qu'elle a dit. Amen. Donc quand tu établis tes paroles, maintiens ces paroles, reste faible ces paroles. Que rien ne peut te distraire. Alléluia. Et dit ne t'arrête pas jusqu'à ce qu'on arrive à la montagne. Est-ce que tu me suis? Demande à ton frère, tu marches avec qui? Tu vis avec qui? Tu me suis pas ce matin? Et dit ne t'arrête pas. C'est pas tout le monde qu'il faut causer, qu'il faut échanger. Pas tout le monde, il faut se confier. Il y a des gens qui tuent les destinées. Ils tuent les grâces. On ne peut rien avoir sans la foi, frère. Tout ce qu'on doit avoir, c'est par la foi. Prends Habakkuk chapitre 2, verset 4. Habakkuk chapitre 2, verset 4. Oui. Voici son âme s'est enflée. Oui. Elle n'est pas droite en lui. Oui. Mais le juste vivra par sa foi. Par sa foi. Le juste va vivre par sa foi. Elle établit une parole dans le spirituel. Elle parle le langage du tout va bien, le langage de la foi. Donc c'est cette parole qu'elle établit qui va la faire vivre. Tu vois que l'enfant va ressusciter. Donc cette foi-là, je vais l'entretenir. Alléluia, tu me suis. Prends Matthieu 21, 22 rapidement. Matthieu chapitre 21, verset 22. Oui. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Elle établit par la foi une prière. Tout va bien. Que personne n'arrive me distraire. Je me suis pas. C'est important ce matin. C'est déterminant. Sinon, elle peut dire qu'il faut t'arrêter à mais elle dit, ne t'arrête pas sur ce qui t'arrive. C'est important. La libérer une parole. Tu confies la prière, tu t'en vas te charger. Mais pas là, des pensées négatives viennent. Chasse ces pensées. Elle vient te rendre visite et puis tu t'ouvres. Ce passage veut dire, ce passage, ce qu'elle a dit là. C'est pas tout le monde qui te confier. Alléluia. C'est mieux de te taire que de te confier à tout le monde. Donc tu as ta foi. Ne t'arrête pas. Il faut savoir être aussi discret. Il faut dire la discrétion. Sois discret. C'est important. Tu parles trop. Quand tu parles beaucoup comme cela, tu tues ta destinée sans t'en rendre compte. Alléluia. Alléluia. Quand tu t'es guéri, crois à sa guérison. Mais c'est les douleurs, je suis guéri. On dit tu es marié. Les années passent. Tu me suis marié, tu m'as dit ça. Je te dis, tu acceptes cela. Alléluia. Quand tu lui fais ce passage, ça ramène à Marc 8 là-bas. Où Jésus-Christ a d'abord guéri, prends Marc 8 là-bas. Cet homme qui était, n'est-ce pas, aveugle, pas Marc 8. Marc chapitre 8. Oui. Je viens de le verset à précision. Marc 8, et de le verset à précision. Je viens de le verset à précision, quoi, je viens. Verset 22. Marc chapitre 8, verset 22. Oui, écoutez. Il se rendit à Bethsaïda. Oui. Et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Oui. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Oui. Puis lui mit de la salive sur les yeux, Oui. lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Oui. Verset 24, il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Reste pour le monde d'abord. Jésus prie une fois. Il dit, il voit comme les arbres, c'est un peu ouvert, mais il ne voit pas bien. Écoutez-moi bien, il faut. Jésus, ici, Élisa a prié, il y a un miracle, pas ça? Mais l'enfant est mort. Ça peut être le même cas. Répondez-moi. Élisée signifie Dieu est mon salut. Et bien Dieu est salut. Donc Élisée préfigure un peu Jésus-Christ qui va venir. Ah, monsieur? Ah, monsieur? Donc ici, Jésus fait un miracle ici, mais il dit il ne va pas bien. Amen. Donc nous sommes dans le cas 1, comme Élisée aussi a fait le cas 1, n'est-ce pas? Où l'enfant est mort.
On me suit, non? On me suit? On me suit? On me suit? Ce qu'il veut montrer, c'est que le miracle s'est fait en 2 temps. C'est ce qu'il veut montrer ici. C'est pas sur la foi, pas lui, il appelle la foi. C'est Jésus même qui, sa foi, qui a fait ce miracle. Je ne suis pas là-bas. Alléluia. On me suit? Je te dis quoi par là? Tu vas avoir une bénédiction, puis après tu la perds. Comme j'ai perdu, là, c'est fini. Non. Alléluia. Dieu fait chasse, il fait comme il veut. Tu as aussi besoin de la bénédiction, pas dire que c'est fini pour moi, c'est faux. Alléluia. Tu as une grâce, puis tu perds la grâce. Pas que c'est fini. Pas que c'est fini. Alléluia. Ça dénote que Dieu est souverain, c'est tout. Alléluia. Elle a la grâce, elle a perdu la grâce. Amen. Pour elle, peut-être, mais elle a une fois que Dieu peut encore faire encore. Donc, ce matin, tu es dans ce cas, pour dire que Dieu peut faire encore. C'est moi, tu as eu un mariage, l'homme est parti, mais tu peux encore te remarier. Tu as des enfants, l'enfant est décédé, tu peux encore faire des enfants encore. Tu as un travail, tu l'as perdu, Dieu peut encore faire. Tu as un examen, tu as échoué, Dieu peut encore faire. Je ne sais pas si je comprends ce que je pense ce matin. Alléluia. Ce que j'ai ressorti de ce passage, c'est ça. Alléluia. Amen. Mais il faut apprendre à te taire. C'est pas que Dieu pour partager les gens. Elle a établi dans la foi que c'était possible. Elle partait. Et arrivée vers la montagne, elle voit l'homme de Dieu. L'homme de Dieu voit son serviteur vers elle. Sa femme là, elle est violente. Hein. Alléluia. Elle dit, madame, elle dit oui. L'homme de Dieu dit, ça va. Et puis elle dit, ça va. Elle dit bien. Quand Dieu apporte son ange pour te demander, est-ce que ça va? Dis oui, ça va. Elle est toujours, elle n'a pas changé de langage. Oh, monsieur, est-ce que Dieu là, il agit par la foi? Tu comprends? Géasi, qui est le symbole de l'ange, il vient encore vers elle. Il dit, est-ce que tout va bien? Elle dit oui, ça va bien. Merci, cela. Est-ce que vous comprenez? Merci, est-ce que vous comprenez ce qui se passe? L'homme l'a demandé, un homme l'a demandé, son mari, elle dit tout va bien. Pas ça? Maintenant, l'homme de Dieu, son serviteur, amen, son agoto là, qui est comme l'ange là, il dit que tout va bien. Elle dit tout va bien. En principe, elle va dire que ça va pas bien. Répondez-moi. Mais pourquoi elle dit encore tout va bien? Elle maintient sa position. Paul a dit, si un homme veut des cieux pour dire que Jésus n'est pas Dieu là, je le maudis. Elle là, c'est pas l'ange, elle veut voir Dieu vis-à-vis. Son problème c'était Dieu, son problème c'est pas l'ange. Son problème c'est pas l'homme. Mais son problème c'était qui? Dieu. Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Ni les anges, ni les tribulations, ni les hommes. Romains 8, verset 39. Rien. Tout va bien. Son langage n'a pas changé. Son langage était toujours constant. Constant. La constance. Elle était spirituelle, cette femme. Elle était extraordinaire, cette femme. Elle était surnaturelle, cette femme. Elle parlait le langage de la femme. Même l'ange vient, elle dit, tout va bien. Mon problème n'est pas l'ange. Mon problème c'est Dieu. C'est Dieu, je vais croiser. Dis à ton frère, je vais croiser Dieu. J'entends pas bien. J'entends pas bien. C'est pas Géasi qui est mon problème. Tout va bien parce que je vais atteindre Dieu. Pour atteindre Dieu, il faut la foi. Hébreux 11:6. Sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Pour que tu vois Dieu, il faut la foi. Cette femme était constante dans sa foi. Elle n'a pas renié sa foi. Sa foi était constante. Elle dit, je veux voir Dieu. Dieu, c'est la foi qui va Dieu. Que rien ne fait obstacle entre toi et Dieu. Entre ta foi là et Dieu là, que rien ne fait obstacle. Pas un homme de Dieu, pas une femme de Dieu, ni ton mari, ni personne. Quand c'est établi dans le ciel, continue à confesser ces paroles là. Confesse ces paroles toujours. Que rien ne dise quelque chose. Tu t'es guéri, mais tu maigris seulement. Tu es guéri. Mais tiens ta parole. Un médecin va te diagnostiquer. Dans le sida, on dit tu es guéri. Mais tiens ta position que je suis guéri. Tu me supporterais.
Est-ce qu'elle parle à quelqu'un même? Les moins c'est que j'ai fini de suite. Alléluia. Quand c'est établi dans le ciel, le spirituel est au-dessus du naturel, du physique. Quand tu es béni, c'est que tu es béni. Quand tu es béni, c'est que tu es béni. Ne regarde pas aux circonstances, à la situation. Ce que ton corps dit, ce que la situation dit, non. Mais ton regard est quoi sur Dieu? Pas quoi? C'est la foi qui voit Dieu. C'est la foi qui parle à Dieu. La foi, c'est voir dans l'invisible. La foi, c'est parler à l'invisible. C'est quoi l'invisible? C'est Dieu. Et tu me suis. Oh. Je vois une promotion sur ta vie au nom plus que Jésus. Quand je parle par la foi, c'est établi, tu crois, tu reçois. Elle reste constante dans sa foi. Oh, je veux des hommes de foi, des femmes de foi qui veulent toucher Dieu, qui veulent voir Dieu, qui veulent faire bouger Dieu comme cette femme à Marc chapitre 5 qui a fait bouger Dieu. Elle a entendu parler de Jésus. Elle dit, si elle touche son manteau, il se guérit. 12 ans de maladie. Elle n'a pas le langage de la foi. Elle a établi ça dans le spirituel. Si elle touche son manteau, je serai guéri. Hey! Rien ne pouvait l'empêcher de guérir. Elle était faible. Le sang coulait d'elle. Elle dit, si elle touche son manteau, je serai guéri. Elle a établi cela. Quand elle a tué Jésus, elle était guérie. Dieu fait des hommes de foi, des femmes de foi qui parlent le langage de la foi, qui parlent le langage du tout va bien. Et rien ne peut faire obstacle. Rien ne peut se poser à toi. Le langage de tout va bien. Elle monte à sa montagne, elle a touché les pieds d'Élysée. Elle dit, femme, je vois ton problème. Elle dit, tu m'as trompé. Son problème c'était Dieu. C'est pas l'homme. Son problème c'était Dieu. Elle voit en Élysée Dieu. Tu ne me suis pas. Élysée est parti. L'enfant ressuscita. Il n'est pas ressuscité. L'enfant est ressuscité. À cause du langage qu'elle a établi dans le spirituel. Regarde la foi. Il peut le faire pour toi ce matin. Christ peut le faire. Donc chante ton langage. Chante ton langage. Pas le langage de la foi. Le langage de l'impossible. Lazare mort 4 jours. Il dit à ses serviteurs, Lazare dort, je vais le réveiller. Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a réveillé Lazare. Il n'a pas réveillé. Avant de venir, il a établi d'abord la résurrection d'abord. Avant de venir. Lazare est ressuscité. Tu parles quel langage? Non, c'est difficile. Covid-19 là-haut. Rien va marcher. Rien. C'est dur. Mais tu établis quoi dans le spirituel? L'impossible, ça va marcher. Qui me suit ce matin? Alléluia. Dieu se touche par la foi. Cette femme a su le cheminement. Elle a touché Dieu. Dieu a reçu son enfant. Il peut le faire pour toi ce matin. Pas le langage de la foi.